Elles sont là depuis toujours. Des forêts anciennes, immenses, mystérieuses. Sous leurs racines dort la mémoire du vivant. Dans leur feuillage, le souffle de la terre circule encore. Elles sont notre passé, et peut-être notre avenir. Mais ces forêts disparaissent. Alors, écoutons leur voix, avant qu'elles ne s'éteignent. Dans ce grand tissu vivant, chaque être a sa place. Le jaguar avance en silence, force invisible des sous-bois. Le gorille veille, gardien puissant des montagnes. L'orang-outan de Bornéo construit ses refuges suspendus entre ciel et terre. Le toucan, messager aux ailes éclatantes, sème les graines de demain. Et dans le silence des Carpates, le souffle du bison rappelle que la vie sauvage résiste encore. Ici, tout respire en équilibre. Mais chaque disparition brise un lien, et fait vaciller le souffle même de la terre. Depuis des millénaires, des peuples vivent de ces forêts. Elles leur offrent nourriture, abri, remèdes, et un horizon de culture. En Amazonie, des familles transmettent autour du feu les gestes et les récits ancestraux. À Bornéo, les Dayaks sculptent leurs traditions dans le bois de la forêt. Dans les Carpates, les montagnards connaissent encore les plantes qui soignent et les chemins des saisons. Ces peuples ne sont pas seulement habitants des forêts, ils en sont les gardiens, porteurs d'une sagesse qui relie l'humanité à la terre. Dans la forêt, la vie la plus discrète est souvent la plus essentielle. Les insectes, pollinisateurs infatigables, transportent la vie de fleur en fleur. Les champignons tissent sous terre un immense réseau invisible, reliant les arbres entre eux, partageant l'eau et les nutriments. Sans eux, pas de graines, pas de forêt, pas de futur. Ces invisibles portent en silence le souffle du monde. Les forêts sont des bibliothèques vivantes. Dans l'écorce rugueuse du lapacho dort un remède puissant. Dans les fleurs d'arnica des Carpates, la guérison des blessures se perpétue. Sous le soleil du Congo, le Prunus africana est récolté avec respect. Chaque plante est une mémoire, chaque racine un espoir. Et dans les laboratoires, ces savoirs deviennent molécules et traitements. Mais au-delà des remèdes, les forêts respirent pour nous, elles captent le carbone, libèrent l'oxygène, régulent les pluies et les saisons. Elles sont les poumons de la terre, gardiens du climat qui rend la vie possible. Pourtant, ce monde s'effondre. Les flammes dévorent en quelques heures ce que la terre a mis des siècles à élever. Les tronçonneuses couchent des géants centenaires. Des orang-outans errent, esselés, dans les cendres. Et là où s'élevait une cathédrale de verdure, s'étendent maintenant des cultures à perte de vue. Des plantations uniformes pour nourrir le bétail ou produire plus vite. Chaque arbre tombé fragilise le climat, assèche les pluies, dérègle les saisons. Chaque forêt détruite nous rapproche d'un vide irréversible. Mais même dans les terres brûlées, la vie cherche encore à renaître. Entre les cendres, une graine germe, fragile mais tenace. Car la forêt garde en elle la mémoire du renouveau. Et l'espoir d'un monde réconcilié avec la terre. Un autre avenir est encore possible. Préserver ces forêts, c'est protéger la mémoire du vivant. C'est protéger notre climat, notre eau, nos saisons. Car protéger les forêts primaires, ce n'est pas seulement protéger des arbres. C'est préserver des biens d'une valeur inestimable, l'air que nous respirons, les plantes médicinales qui nous soignent, l'eau qui nous abreuve, les ressources vitales qui soutiennent nos vies. Chaque disparition végétale entraîne un déséquilibre qui menace les animaux, les peuples et notre survie à nous aussi. Préserver ces forêts, c'est sauvegarder le souffle même de la terre et assurer un avenir durable pour toutes les espèces, y compris la nôtre.